Salut les wargamers et les wargameuses, bienvenue sur Noodle Wargames, moi c'est Noodle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo review d'une boîte de chez Wargames Atlantique qui concerne les Irlandais du Haut Moyen-Âge. Alors cette boîte, tout simplement, je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps, je l'ai ouvert un petit peu pour regarder, mais elle s'intégrera parfaitement pour jouer des parties de pillage, comme des parties de tout ce qui va concerner en fait le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire la période on va dire de l'âge des Vikings en gros, c'est-à-dire Saga, des jeux comme ça, Pig Wars, etc. Donc pas de soucis. Wargames Atlantique, ils ont tendance à être assez irréguliers, je trouve, dans leur sculpture. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui sont très bien et d'autres qui vont être vraiment moyen moins. Là, on est un peu entre les deux, j'ai l'impression en tout cas. On voit l'illustration sur la boîte là. On voit qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres. Le bras du personnage ici là, il est vraiment très curieux, on dirait qu'il est un peu atrophié. Par contre, il y a des superbes idées dans la boîte, on va découvrir, mais les chiens de guerre notamment, qui est une petite particularité, c'est vrai, du peuple irlandais. Voilà, grosso modo, les Irlandais du Haut Moyen-Âge, c'est on va dire, ça va être des troupes plutôt de rebelles. C'est pas vraiment des armées en fait, c'est plutôt des gens qui sont là pour se défendre ou pour se soulever. Donc c'est des forces comme ça qui sont pas forcément très bien équipées. On est plutôt sur du paysan guerrier en fait. Donc on va retrouver assez peu d'épées, on va retrouver quasiment pas de code de maille à part pour les nobles, les guerriers les plus riches. Donc voilà, une armée singulière, et vous verrez que dans la prochaine version des règles de pillage, il y aura en fonction des nations, des factions qu'on va jouer, il y aura des petites différences comme ça. Donc c'est pour ça que j'avais besoin d'Irlandais pour pouvoir illustrer la règle de jeu. Donc on va découvrir ce que c'est, tout simplement. Donc la boîte elle est classique, on a l'illustration ici, et puis on a la photo, là. Alors c'est un truc qui est très bizarre quand même, avant que je commence à dire, c'est que on a 32 figurines, 32 multipart art plastique 28 mm figures. Le truc c'est que sur l'image d'illustration on n'en a pas du tout 32. Et moi c'est un truc, avant de me renseigner un peu plus, quand je voyais les boîtes je me disais ah ouais c'est un peu cher quand même, juste pour un nombre si réduit de figurines. En fait non, pas du tout. En fait il y a 32 figurines dans la boîte, donc faut pas du tout se fier au nombre de personnages qu'il y a sur l'illustration. Donc c'est parti, on va ouvrir ça. Je vais mettre la boîte de côté, hop. Voilà, donc a priori, on a le même nombre de grappes, enfin on a la même grappe, pardon, plusieurs fois. Donc 5 fois a priori là, si je compte bien. Donc on va regarder ça, hop. Donc comme je disais tout à l'heure, alors je regarde un peu la caméra encore vers le haut, vous avez l'habitude maintenant. Comme je disais la dernière fois, enfin tout à l'heure plutôt, on a des chiens dans cette boîte, des chiens de guerre, et ça c'est vraiment génial. Ce sont des lévriers irlandais, ce sont des chiens qui sont faits pour la chasse et pour la guerre en fait, qu'on va entraîner pour attaquer. Donc il y a une règle spéciale pour les jouer dans la prochaine version de pillage, et donc moi je voulais des chiens. Donc des chiens c'est bien, il y en a quelques fabricants qui font des chiens, souvent en métal, et assez cher du coup. Et là c'était l'occasion d'avoir à la fois des Irlandais en guerrier plastique, et puis des chiens aussi en plastique avec différentes poses, donc c'est plutôt cool. Donc ensuite on a sur ces grappes plusieurs choses, on va avoir plusieurs têtes. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 têtes différentes sur une grappe. Donc les têtes elles sont ici. Et vous voyez que pour le coup là les têtes elles sont plutôt bien sculptées. On a des choses qui sont plutôt fines en fait, même au niveau des détails de la barbe et de la chevelure, c'est plutôt pas mal. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de casques, il n'y a qu'une tête casquée. On a ici un espèce de crâne, un crâne de bouc, de bélier, qui va pouvoir servir pour faire soit un chaman, ou pour décorer un bouclier, ou
décorer une maison, donc ça c'est bien, c'est un ajout qui est plutôt bienvenu. On a les petits boucliers ronds typiques de chez des Irlandais là, donc ça c'est vraiment bien aussi. On a en armement beaucoup de javelots, beaucoup de lances. Alors, est-ce qu'on les considère comme des lances ou est-ce qu'on les considère comme des javelots? J'aurais tendance à dire que c'est plutôt des javelots vu la taille. On peut tout à fait dire que c'est des lances aussi, hein. Après, peut-être que moi j'aurais tendance à venir, pour faire des lances, percer et mettre une tige plus longue. Voilà, ça c'est du détail. On a une cape ici qui pourrait signifier un chef, pourquoi pas, ou en tout cas un guerrier un peu plus richement vêtu. Et puis ensuite, on a différents guerriers. Alors on a un guerrier ici qui est torse nu. Alors on va le retourner. Hop. Et là, franchement, la sculpture, je suis plutôt agréablement surpris, hein. J'avais un peu peur, en fait, en voyant l'illustration, mais finalement, non, c'est plutôt pas mal. Et sinon, on a des guerriers qui sont en tenue classique avec des vestons, comme celui-ci, par exemple. C'est franchement pas mal. On a aussi des fourreaux avec épée, ou des fourreaux sans épée. On a quelques petites dagues. On voit ici. Non, c'est bien, on a des boucliers, les fameux boucliers ronds de la période, hein, qu'on retrouve un peu partout, mais on a aussi des boucliers ovales qui sont peut-être plus anciens, pour le coup, mais qui existaient probablement même pendant l'âge des Vikings. On a ici des javelots prêts à être tirés, et en armement individuel au corps à corps, on a ici différents bras. Donc on a différents bras, on a des bras avec, alors je me souviens plus du nom malheureusement, mais c'est une espèce de massue en bois en fait pour fracasser des crânes. Le truc très sympathique, hein, qui est juste ici. Là, vous voyez cette arme là. À côté on a une fronde, alors ça, fronde c'est trop bien, parce qu'il y a très peu de figurines qui existent avec des frondes, je sais pas pourquoi, c'était une arme qui était pourtant utilisée à l'époque, donc je trouve ça bizarre qu'on ait rarement de frondeurs en fait, sûrement que les systèmes de jeu prennent pas trop en compte la fronde. Donc c'est un peu dommage. Et là, un truc trop cool aussi, on a une main, ici, là, qui jette un caillou. Donc ça aussi, c'est très cool, parce que, voilà, on sent les paysans armés de pierres qui se jettent sur les ennemis, donc c'est plutôt cool. Une arme relativement courante à l'époque, la hache, évidemment, puisqu'on s'en servait pour couper du bois, et on s'en servait pour couper des têtes. Une épée, pour les guerriers un peu plus riches. Un corps, pour signaler sa présence, donner du cœur à l'ouvrage, et un doigt qui pointe un adversaire. Ça c'est toujours plaisant, ça donne du dynamisme un petit peu aux figurines. Et on a un bouclier ici qui est très ouvragé, un bouclier probablement en bronze, ici, qui est très très joli. Donc pour moi, cette grappe là, déjà, je suis très très content de ce qu'elle propose. Alors, on n'est pas sur de la gravure aussi fine que chez Victrix, hein, là on est sur du un peu plus grossier, mais notamment au niveau des lances javelots, là le bois est un peu épais. Mais sinon, franchement, c'est vraiment top. Je m'attendais vraiment à pire. J'ai hâte de les monter. On va en monter une ensemble, hein, de toute façon. Mais non, ça rend très bien. D'ailleurs, j'avais pas pu m'empêcher, mais j'ai déjà monté un petit chien, un petit woubou. Il est là, le woubou. Trop cool, trop bien. Un petit peu de green stuff au niveau du cou, parce qu'il y a une délimitation très nette là. Donc c'est pas forcément très joli. Mais non, franchement, trop bien quoi. Trop bien. Donc on voit ici que les deux chiens n'ont pas la même pose, donc ça veut dire qu'il y a des grappes différentes. Donc j'ai été médisant en disant que c'était la même grappe 5 fois, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des grappes qui sont différentes. Donc ici, par exemple, là on a la même pose de chien. Ici, on a la même pose de chien encore. Ici, on a la même pose de chien. Attendez, je suis en train de me... Mais non, je suis bête, c'est parce que j'étais en train d'utiliser j'étais en train d'utiliser la grappe où j'avais déjà enlevé le chien. Donc forcément, j'étais là, il n'y a qu'un chien en fait par grappe. Non, il y a deux chiens, effectivement. Il y a deux chiens avec deux poses différentes dans chaque grappe. Voilà, donc on a deux poses de chien sur la totalité de la boîte. Bon, c'est un peu dommage. Peut-être qu'en jouant un peu du scalpel, on y aura moyen de
de faire des choses différentes. Mais non, on a bien 5 fois la même grappe. Bon bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que on essaye de monter une figurine et on va voir ce que ça donne. Alors, pour ça, j'ai ma petite colle plastique, j'ai mon petit cutter, et j'ai ma pince à découper, même si je sais pas si elle va être très utile ici. Alors bah comme personnage, je sais pas lequel on va prendre, hein, j'ai envie de dire un classique. Allez, c'est parti pour celui-là. Hop. Alors c'est du plastique qui est dur. Il paraît un peu cassant comme ça, je sais pas à quel point ça l'est vraiment. Mais on a l'impression qu'il manque légèrement de souplesse. Mais ça c'est... ça sera à tester sur le temps. Le jour où il y aura des drames, où ça va un petit peu tomber de la table. Donc là on a notre corps ébarbé plus ou moins à l'arrache. Et carrément à l'arrache même, parce que là on voit que ça dépasse carrément. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va lui mettre une tête. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme tête à ce petit bonhomme? Alors je regarde en même temps que vous, hein. On va lui mettre une tête de Pecno, quoi. Bon, ils ont plus ou moins tous des têtes de Pecno, mais... lui, là. Cette espèce de dread. Hop. Youp. Alors vous voyez, je sais pas si vous allez voir à la caméra si ça va faire le focus ou pas. Mais vous voyez que c'est quand même assez fin. Au niveau de la sculpture, on est sur de la... Je dirais qu'on est entre du Victrix et du Gripping Beast, quoi. On va pencher plus côté Gripping Beast pardon, que Victrix quand même, mais c'est quand même joli. Mais oui, c'est joli. Donc on va venir coller ça avec une petite pointe de plastique, de colle plastique. Alors, elle est toute neuve celle-là, donc elle risque de couler un peu vite. Donc vous voyez que j'utilise une colle à plastique avec le petit embout métal, là vous connaissez si vous faites des maquettes. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande pour coller du plastique, c'est ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, je vais faire là pour voir. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est précis. Si jamais la petite tige se bouge, parce que ça arrive souvent, un coup de briquet en fait va faire fondre la colle qui est à l'intérieur. Et c'est reparti pour un tour. Donc hop. On va le coller comme ça, regardez, il est pas content. Il est pas content, notre guerrier irlandais, là. Franchement, la pose, elle est classe. La pose est très classe. Très classe. Avec son petit chien. Voilà. Et on va mettre un bras à ce petit bonhomme. Et on va l'armer d'une lance javelot, là. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Ou alors... oh, il y a une pose un petit peu épique, quand même. On va lui mettre... préacheter un caillou. Voilà le bras qu'on vient de détacher. Je sais pas si ça fait le focus, je vois pas très bien la caméra, mais voilà, on va les barber vite fait, lui aussi. Donc voilà, on va mettre notre petite pointe de colle, si ça veut bien sortir. Hop. On va plutôt le mettre comme ça d'ailleurs. Il est pas content. Ah, ces Irlandais. Donc voilà ce que ça donne. Hop, notre petit guerrier irlandais. Donc vous voyez, la sculpture est pas extraordinaire, mais elle fait franchement le job. À côté d'une figurine Victrix, je pense qu'on verra pas la différence. J'en ai pas là à côté, mais à mon avis, ça match très bien. C'est une boîte pas trop chère. Alors je me souviens plus du tarif, mais on doit être sur une 30aine d'euros, je crois, quelque chose comme ça, pour 32 figurines. Donc c'est franchement très bien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est une boîte qui va être parfaite pour moi pour monter une petite armée irlandaise pour pillage.
Donc j'en ferai peut-être des tutos peinture, je sais pas trop, on verra. En tout cas, la grande force de cette boîte, ça reste les chiens, les frondes, les javelots, et puis la représentation des Irlandais, avec les jambes nues, les bras nus, etc., les torses nus. Donc c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément en plastique dans les gammes actuelles. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation de la boîte de Wargames Atlantique concernant les Irlandais du Haut Moyen-Âge vous aura plu. Et puis on se dit à une prochaine.